Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du plastique, des déchets plastiques, de la pollution générée par les déchets plastiques et bien sûr des moyens d'investir dans des sociétés qui apportent des solutions pour traiter justement cette question du plastique et des déchets et de la pollution plastique. Paul Defroment est à mes côtés en plateau pour évoquer ce sujet. Analyste technologie verte et transition énergétique chez Bryan Garnier. Bonsoir Paul. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Le monde du plastique, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet, partant de l'idée que comme pour beaucoup de sources de déchets et de pollution, des objectifs ont été fixés politique au plus haut niveau. Un objectif qu'on peut prendre comme référence, c'est peut-être celui du G7, je crois, qui se réunissait sur cette question il n'y a pas très longtemps et qui veut bannir la pollution par les déchets plastiques d'ici 2040. Exactement, c'est l'annonce la plus récente, je dirais, ça date du 16 avril à peu près, lorsque les ministres respectifs du climat sont réunis au Japon et ont pris cet engagement de bannir la pollution plastique d'ici 2040. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont pris cet engagement ? C'est assez simple, c'est un enjeu qui est quand même assez important. Alors j'aime bien dissocier le plastique de la pollution du plastique, le déchet plastique. Le problème, c'est le déchet plastique qui cause de nombreux problèmes. Le premier, c'est que on a aujourd'hui ce qu'on appelle un continent de plastique qui est au large d'Hawaï, qui fait, pour donner un ordre de grandeur, à peu près 6 fois la France. Donc il y a un véritable enjeu de pollution des écosystèmes marins. Et c'est aussi un problème pour la santé humaine, puisqu'on retrouve en fait des microplastiques dans toute la chaîne alimentaire, que ce soit les poissons, les crustacés, les fruits et légumes. On estime qu'un individu ingère à peu près une carte de crédit. Oui, j'ai la même référence. Toutes les semaines, que j'ai vérifié aujourd'hui. Parce que c'est vrai, c'est pas une légende, c'est pas un mythe urbain qu'on répète comme ça à l'envie. Non, c'est vrai. Et donc la taille d'une carte plastique, d'une carte ça fait 5 grammes. Voilà, c'est ça. Ça fait 5 grammes de chaque plastique. Semaine. Ouais, chaque semaine. Bon, après, évidemment, c'est une moyenne. Mais l'idée, en fait, c'est qu'on retrouve des microplastiques un peu partout, que ce soit dans la nature ou dans les aliments. Et donc, comme vous dites, c'est bien la question des déchets, parce que on entend beaucoup d'industriels, y compris du recyclage, etc. Le plastique est une matière qui a beaucoup de vertus, malgré tout, oui. Paul. Oui, tout à fait. On l'utilise de toute façon dans notre quotidien, dans énormément de secteurs. Ça a une consommation d'énergie qui, quand même, qui est moins importante que le verre ou l'aluminium. Donc, ça reste... ça a quand même beaucoup de vertus. Maintenant, le problème, en fait, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on en produit beaucoup, parce qu'on produit à peu près 450 millions de tonnes de nouveaux plastiques par an. Et on crée 350 millions de tonnes de déchets de plastique par an. D'accord. Donc, et en fait, sur ces 350 millions, seulement 10% sont recyclés. Donc en fait, on voit que le problème, il est vraiment au niveau du qu'est-ce qu'on fait de ces déchets plastiques. Et les 90% qui ne sont pas recyclés, en fait, sont mis en décharge ou incinérés. Donc en fait, le problème est là. Et aujourd'hui, et c'est pour ça que moi j'aime bien prendre l'exemple du PET, qui est le deuxième plastique le plus produit dans le monde. Donc on utilise PET, c'est un tiers pour les emballages, notamment surtout tout ce qui est packaging bouteille, et 2 tiers dans le textile. Donc si vous prenez le PET, aujourd'hui vous avez 90% du PET qui n'est pas recyclé. D'accord. Parce qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas faire parce qu'on a des plastiques, on a des emballages qu'on appelle des plastiques complexes, donc qui réunissent plusieurs types de plastiques, des plastiques souillés. Il faut respecter des contraintes de couleur. Donc il y a tout un procédé qui fait que le recyclage est très difficile. Comment on réfléchit aux solutions, et quand je dis comment, c'est comment les entreprises qui sont impliquées effectivement dans cette filière plastique réfléchissent aux solutions envisageables, possibles, demain après-demain, en tout cas pour essayer de tenir un engagement tel qu'il a été fixé par les ministres du G7, suppression des déchets plastiques d'ici 2040. Alors aujourd'hui, il y a deux types de solutions, en tout cas que nous on voit à travers justement des sociétés cotées en bourse et à travers des sociétés innovantes. La première est plutôt au niveau du recyclage, et la deuxième pour vraiment des nouveaux plastiques. Donc je dirais la première au niveau du recyclage, comme je vous le disais, le recyclage c'est un véritable enjeu.
parce que voilà, c'est difficile, il y a beaucoup de contraintes. Et surtout, aujourd'hui, si on regarde le recyclage dans le plastique, c'est ce qu'on appelle du recyclage mécanique. C'est 99% du recyclage mécanique, c'est-à-dire qu'on collecte, on trie, on broie et on reconstitue. Ça, c'est le cas pour le PET. Et le problème de cette technique, c'est que le PET, les propriétés du PET s'altèrent au fur et à mesure du nombre de recyclages. Donc en fait, on peut répéter ce cycle que 3 ou 4 fois et après, ça devient du déchet plastique. Je comprends. Donc c'est une solution presque temporaire. Donc il y a une société en France qui s'appelle Carbios qui justement a développé une solution de recyclage, cette fois qui n'est pas mécanique mais plutôt enzymatique, qui a des enzymes propriétaires et qui en fait arrive à déconstruire le PET pour le reconstituer par la suite. Et en fait, le schéma de Carbios est très intéressant puisqu'en fait, il permet de s'affranchir des contraintes du recyclage mécanique parce que, premièrement, on peut recycler tout type de PET, peu importe la couleur, la constitution en fait, de l'emballage. Et en plus de ça, le PET, les propriétés du PET ne s'altèrent pas au fur et à mesure des cycles de recyclage. Donc c'est là où en fait on économise réellement du déchet plastique. Ils en sont où de ce procédé? Parce que c'est une small cap, mais ça pèse quand même quelques centaines de millions de market cap. Oui, Carbios, c'est 340 millions de market cap. 340 millions. C'est une boîte historique, enfin voilà, un nom connu, on va dire, de la cote small cap parisienne. Ils en sont où du procédé? Les phases, l'industrialisation de ce procédé est aujourd'hui possible? Il y a des partenariats? Où est-ce qu'ils en sont justement de leur développement? Alors aujourd'hui, la technologie de Carbios est totalement validée. Donc, on sait, ils ont des partenariats, ils ont un partenariat exclusif avec Novozymes pour la production d'enzymes. Ils ont aussi un partenariat avec Indorama. Donc, ils ont déjà leurs démonstrateurs. Donc, c'est pour ça qu'on sait que technologiquement, ça fonctionne très bien. Maintenant, ils sont en pleine phase de lancement commercial. L'idée étant de signer évidemment des licences comme beaucoup de biotech industrielles. Nous, on pense qu'ils sont en excellente voie pour y arriver parce qu'ils ont une technologie qui est unique et qui répond à un véritable besoin aujourd'hui dans le cadre en fait, de cet enjeu de déchets plastiques. Qui sont leurs clients naturels? Ce sont les boîtes de recyclage, les boîtes de collecte de déchets, de recyclage? C'est toute cette chaîne-là qui est visée? En fait, toutes les entreprises qui sont exposées en fait, de près ou de loin au PET sont des clients potentiels pour Carbios. Ouais. L'autre manière de faire, c'est, comme vous le disiez, c'est dès la production, dès la conception du plastique, essayer d'apporter quelque chose de nouveau, de bio, de différent, qui puisse changer, j'imagine, le cycle de vie du produit derrière. Oui, tout à fait. Alors là, c'est justement un autre type de solution qui, pour moi, est complémentaire à celle de Carbios. Ouais. Souvent, j'entends que c'est antinomique, c'est pas le cas, c'est complémentaire. Le marché est tellement large que, de toute façon... oui. On a besoin du recyclage et des nouveaux plastiques, j'imagine. Et là, on a une société hollandaise qui s'appelle Avancium, qui est aussi cotée en bourse, qui est un peu plus petite en termes de capitalisation boursière que Carbios, parce qu'elle fait 150 millions de market cap, qui, elle, a développé un nouveau plastique qui s'appelle le PEF, qui, en fait, correspond aux mêmes usages, je dirais, que le PET. Mais sauf que là, c'est un plastique qui est 100% végétal. Aujourd'hui, la plupart des plastiques... 99% sont composés de dérivés pétrochimiques. Et là, le PEF, c'est 100% végétal. C'est issu là, en l'occurrence, de pulpe de betterave, mais ça peut être aussi issu de céréales. Et l'idée, en fait, c'est de produire un plastique qui soit donc bio, à mesure où il n'est pas dérivé de pétrochimie. Et surtout, ce qui est intéressant avec le PEF, c'est qu'il a des propriétés techniques qui sont supérieures à celles du PET. Et du RPET, puisqu'il permet une meilleure barrière à l'oxygène, il est plus léger, il est plus résistant. Et là, où est-ce qu'ils en sont de la techno, du cycle de développement? C'est une boîte néerlandaise, hein, c'est ça? C'est une boîte néerlandaise, tout à fait. Ils viennent, alors eux, ils ont passé la phase démonstrateur, ils sont en train de créer leur usine à vocation commerciale, et ils ont signé leur première licence avec un partenaire américain qui s'appelle Origin. Et l'idée, c'est de continuer à signer des licences pour pouvoir permettre en fait, à d'autres acteurs de la chimie verte de créer le PEF et ensuite de le commercialiser. Quand on parle d'utilisation de végétaux, céréales ou pulpe de betterave, oui, c'était la question qu'on se posait aussi sur les biocarburants. On parle de déchets. Ils arrivent avec des déchets de végétaux qui n'amputent pas, j'allais dire, par exemple, la consommation de céréales pour l'alimentaire ou pour la nourriture. Ils arrivent
à utiliser quand même des parties non nobles ou de déchets végétaux pour cette production-là? Alors c'est toute la question. Ouais. C'est vrai que ça revient souvent. On avait vu ça avec les biocarburants, hein, ouais. je me souviens très bien, Et en qui fait- utilisaient à un moment la céréale, et donc il fallait quand même utiliser des surfaces qui auraient pu être des surfaces agricoles alimentaires pour de la production de carburant. Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que aujourd'hui, ils utilisent de la betterave, et donc la betterave qui pourrait être en fait, dans le circuit alimentaire. Maintenant, en fait, on peut faire du PEF. Ce qu'on appelle le feedstock, en fait, la matière dont on a besoin pour faire du PEF, doit être végétale, et elle peut être de plusieurs sources. Ça peut être autre chose. Ça peut être du bois, ça peut être du glucose, ça peut être voilà. Donc on peut s'affranchir de cette problématique. Ouais. Très intéressant. Carbios et Avancium, donc à suivre dans la thématique plastique si le sujet vous intéresse. Merci beaucoup Paul. Paul Defroment qui était avec nous, analyste technologie verte et transition énergétique chez Bryan Garnier, invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.